RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. Les émotions, voilà la troisième chronique qu'on aborde avec ce sujet. Pourquoi, comment les exprimer, à quoi ça sert de les verbaliser, quels sont les risques si on n'exprime pas ces émotions? Alors, moi j'ai défini les risques de la manière suivante, j'appelle ça les effets. Alors, il y a l'effet bulle, c'est-à-dire je garde mon émotion et puis elle grossit à l'intérieur de moi et à un moment donné, elle sort de manière complètement disproportionnée. Imaginons, voilà, j'ai eu un souci avec ma collègue, problématique relationnelle, je n'ai rien dit et puis un jour, elle me demande juste, est-ce que je peux t'emprunter une bouteille d'eau ? Et là, ça explose, quoi. Et du coup, c'est complètement disproportionné par rapport à l'événement, mais c'est parce qu'on a gardé les choses en soi. Après, il y a aussi l'effet ricochet, assez classique. C'est une émotion qui n'est pas exprimée à la personne concernée, mais à une autre personne. Et c'est intéressant de se poser la question, par exemple, relatif à l'agressivité, lorsqu'on est en colère ou agressif envers une personne, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que cette colère s'adresse à cette personne-là à qui j'ai envoyé de l'agressivité ? Souvent, on va constater que c'est pas à cette personne que ça s'adresse. Et du coup, c'est d'identifier à qui je devrais exprimer ma colère. Et puis, alors c'est le cas classique, voilà, ça se passe pas bien au travail et j'exprime ma colère, mon agressivité en famille et inversement. Qui aime bien châtie bien, c'est ça? Oui. Et puis il y a aussi l'effet boomerang, c'est-à-dire que ça me revient, c'est-à-dire je garde en moi et ça me revient sous forme de mots physiques, des mots de ventre, des mots de tête. Ou par exemple récemment dans un groupe, j'ai eu une personne qui avait de l'eczéma sur tous les bras, elle avait un problème relationnel avec son chef, elle n'osait pas exprimer les choses et ça lui procurait de l'eczéma, quoi. Alors comment les exprimer? Est-ce que vous avez un ou deux exemples à nous donner pour exprimer sans que l'effet bulle ne se produise ces émotions? Alors ni l'effet bulle, ni l'effet ricochet, ni l'effet boomerang. Voilà. Alors je vais donner un exemple, je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes, un exemple dans le registre personnel. Imaginons que vous ayez un conjoint, une conjointe qui rentre régulièrement tard le soir du travail. Et vous, pendant ce temps, vous faites toutes les tâches à la maison, donc vous faites à manger, vous occupez des enfants et vous en pouvez plus. Et ce soir-là, le conjoint arrive et vous en avez marre et vous lui dites « j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre », voire on hurle pour lui signifier qu'on n'est pas content qu'il rentre tout le temps tard le soir. Donc ça va provoquer quoi? Ça va provoquer soit de l'agressivité de la part de l'autre personne en disant « oui, mais tu te rends pas compte, moi, mon chef me demande un degré d'exigence qui est fort, donc je suis obligé de travailler ». Donc agressivité, soit la personne va se renfermer, donc soit elle va aller dans une autre pièce, soit elle va se mettre devant la télé, histoire de couper la communication. Et donc l'idée, c'est d'identifier quel est mon besoin derrière cette colère-là et donc de l'exprimer différemment. Et dans ce cadre-là, ça de dire à son conjoint, voilà, ce que je constate, donc sur des faits, c'est que régulièrement, tu rentres le soir, il est 20h, 21h. Moi, je suis vraiment en colère par rapport à ça. Donc vraiment d'exprimer son émotion et de dire quel est son besoin derrière. Mon besoin, c'est que tu t'occupes des enfants, que tu aies une proximité avec les enfants, que tu puisses échanger avec eux. Et moi aussi, j'ai besoin en fait de passer du temps avec toi. J'ai besoin qu'on partage plus souvent ensemble. Du coup, je sais pas, simplement on peut le constater que ça va générer des choses différentes, rien qu'en le formalisant ici de cette manière-là, quoi. Sans doute. Voilà. Il y a quelque chose de plus constructif, qui va amener à échange, à compréhension, à empathie de l'un envers l'autre, quoi. Merci Sylvie Grivel pour cette série chronique sur les émotions. On se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.